Là on est au camping. On a pris une petite nuit dans un camping. C'est les pancakes. Bah tiens. Du matin, vous ne me voyez pas, il y a le lever de soleil, déjà sur la route, on va longer la côte ouest. Nous voilà dans le petit village de Reefton et on va prendre un coffee. Cheers mate. Petit lever de soleil. Donc la vue. Alors petit point du coup sur l'avancée, donc je viens de me réveiller. Là on a longé hier toute la côte ouest pour aller juste après traverser un peu vite fait les Alpes du Sud pour aller vers du coup Wanaka, où il y a un très fameux lac, donc Wanaka. Donc on est arrivé hier dans la nuit, on a vite fait manger quelque chose et là du coup on va visiter un peu aujourd'hui. Hier le temps était très moche, c'est pour ça que on a tracé, on a fait toute la journée en fait en voiture parce que on avait nulle part pour s'arrêter de vraiment intéressant. C'est dommage parce qu'il y a des glaciers, il y a des choses super belles à voir, mais avec le temps qui était horrible, on n'a pas pu en profiter. Donc voilà, peut-être une prochaine fois. Et donc voilà, on a mangé à Wanaka, on s'est pris une petite bière et maintenant nous voici sur un petit coin de camping. On se lève, on va se prendre un café, un petit déj et on va commencer à visiter en espérant qu'il fasse beau parce que là normalement en fait pour toute la semaine qui arrive il va faire a priori très moche. S'il fait beau aujourd'hui on va en profiter. Là, on va se manger le petit déj. Donc cet arbre est très connu, c'est le Wanaka Tree. Et avec les couchers de soleil, ça rend très bien il paraît.
Après une petite journée de repos hier, on est reparti. C'est un peu embrumé. C'est un peu moche. On n'a pas le meilleur temps, mais c'est beau. Vous la voyez les cascades? Il y a des cascades immenses de partout. Magnifique. C'est vraiment dommage que ce soit nuageux parce qu'on voit pas à quel point c'est incroyable. Mais c'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez toutes les cascades, la neige. À la recherche des éléphants de mer. Il devrait y en avoir dans le coin. Là c'est un peu flippant, il y a des ossements de partout. Là-bas il y a un cadavre d'otarie. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Bon, on n'a pas trouvé les éléphants de mer. Prochaine fois, il fait peut-être un peu moche, du coup ils sont pas de sortie. Parce que Jules et Jérémy étaient déjà venus une fois avant et ils en avaient vu. Là visiblement il n'y en a pas aujourd'hui. Pas faute d'avoir essayé d'en trouver, hein. On a un peu marché. Donc là pour faire un topo rapide, j'ai sorti le béret. Pour faire un petit topo rapide sur qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours. Du coup comme vous avez pu le voir, on est allé à peu près au niveau de Milford Sound. Incroyable, des milliers de cascades. Après le temps est très mauvais là-bas et c'est connu, hein. On est à peu près à 7 mètres de, je sais plus comment dire, de pluie en fait par an. Pour donner un aperçu, Brest c'est 1,40 m. Donc voilà, c'est l'un des endroits avec le plus de pluie au monde. Et ça n'a pas raté, le temps était très mauvais. On est resté un jour dans la librairie se poser un peu.
Et on s'est dit ensuite qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente le tour en bateau quand même dans Milford Sound? Après ça revenait un peu cher. On savait pas si ça en valait beaucoup la peine. S'il y a la pluie c'est pas bien grave, mais le problème c'est que c'était très nuageux et si on voit absolument rien, c'est un peu dommage. Donc on s'est dit bon tant pis, on a continué. Là on était un peu à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande. Et maintenant on va remonter tranquillement. Aujourd'hui on va essayer d'atteindre Dunedin. Donc là on avance. On se balade, on fait des petits arrêts sur la route, cascade, plage, tout ça. Voilà. C'est que l'île sud est très sympa, mais c'est pas la bonne saison. Donc là c'est le début de l'hiver en fait. Il pleut beaucoup, il fait assez froid, mais encore les températures c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que pluie et brouillard font que beaucoup d'endroits sont moins intéressants à visiter, voire très difficiles à visiter. Les lacs, tout ça, étant donné que le but c'est d'avoir aussi des jolis points de vue, donc c'est un peu plus compliqué. C'est le jeu, mais c'est pour ça qu'on va pas faire non plus encore très long feu ici. Dès que en fait Jérémy et Jules en fait vont faire une petite formation alpinisme et c'était prévu depuis un moment, donc ils vont la faire sur Queenstown le 5 et après dès que c'est terminé on va prendre la route tranquillement vers l'île sud, l'île nord autant pour moi. Enfin, je dis tranquillement, on va tracer. On va faire un petit arrêt probablement au Mont Sunday qui est connu pour être en fait dans le Seigneur des Anneaux, l'endroit où il y a Edoras, donc en plein milieu du Rohan. Et ça j'ai assez hâte de le voir. Donc voilà, tout va s'enchaîner assez vite dans les derniers jours. On termine rapidement l'île sud pour aller direction ensuite l'île nord. Moi je suis allé me faire vomir aujourd'hui. Ah ouais? Voici le petit jardin botanique de Dunedin. Il y a aussi une petite volière avec plein de perroquets, d'espèces néo-zélandaises, tout ça. Donc ça c'est une espèce endémique, c'est le caca qui s'appelle. Et en fait c'est des espèces qui ont été blessées, du coup ils s'en occupent et après ils les relâchent. Voici la rue la plus pentue du monde. Prête à grimper. Ça va chier. On n'a même pas l'impression, là je suis déjà en train de monter déjà un truc qui est assez pentu. Et on s'apprête à voir un autre petit endroit insolite, les Boulders. Ce sont une plage avec en fait des rochers en forme de cercle, de sphère. Ah, je suis fatigué. On va regarder ça de plus près. Il y a un peu un Bakugan. Ouais, pour de haut. C'est une formation géologique assez impressionnante.